J'ai déposé une requête en révision parce que je détiens des éléments nouveaux, extrêmement importants, qui sont des preuves scientifiques. L'affaire Haddad va-t-elle être relancée? Une requête en révision du procès a été déposée ce jeudi. La cause, la présence d'un ADN complet masculin n'appartenant pas au jardinier. Il a été retrouvé dans l'une des inscriptions faites avec le sang de la victime. En 2015, 4 ADN masculins avaient déjà été retrouvés sur la porte où avait été écrit « Omar m'a tué ». Aucun n'appartenait au jardinier. Mais au fait, c'est quoi exactement l'affaire Haddad et peut-il vraiment être innocenté? Pour comprendre cette histoire, il faut remonter au 23 juin 1991. Ghislaine Marchal, une riche veuve vivant à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, est tuée de plusieurs coups de couteau. Son corps ensanglanté est retrouvé dans la cave de sa villa, la Chamade. À l'intérieur, 2 inscriptions faites avec le sang de la victime, « Omar m'a tué » et « Omar m'a té ». Elle désigne Omar Haddad, le jardinier de Ghislaine Marchal. Il a 28 ans et un casier vierge de toute condamnation. Il est arrêté le lendemain à Toulon où il vit chez ses beaux-parents avec sa femme et ses enfants. Placé en garde à vue, il nie les faits. Aucune empreinte digitale appartenant à Omar Haddad n'avait été retrouvée dans la cave. Peu importe, il sera inculpé d'homicide volontaire et écroué à la maison d'arrêt de Grasse sur la seule base de l'inscription qui aurait été écrite par la victime elle-même. Jean-Marie Rouard, écrivain et académicien, n'a jamais cru à cette histoire. Il mène depuis 1991 le combat de l'innocence du jardinier. Il en a même tiré un livre, Omar, la construction non coupable. Immédiatement, j'ai senti que Omar n'était pas coupable et que tous les efforts des gendarmes et du juge d'instruction étaient pour l'accabler. Il n'y avait aucun mobile pour Omar Haddad dont on a essayé d'en construire des mobiles. Les gendarmes, en disant qu'il avait besoin d'argent, comme tout le monde a besoin d'argent, mais qu'il jouait au casino, qu'il jouait des sommes infimes, et enfin qu'il allait voir des prostituées, ce qui était entièrement faux. On a essayé de construire un coupable présentable, alors qu'il n'y avait absolument rien dans le dossier. L'ensemble du dossier est vraiment un tissu d'invraisemblance. Mais peu importe, Omar Haddad sera condamné en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Nice. L'affaire prendra très vite une dimension sociale et politique, et son avocat, Jacques Vergès, ira même jusqu'à comparer l'affaire Haddad à l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. La condamnation deviendra très vite le symbole des injustices et des discriminations subies par les immigrés en France. Et selon Jean-Marie Rouard, on a fait d'Omar Haddad le coupable idéal pour éviter d'enquêter sur les réels responsables du meurtre de Ghislaine Marchal. On a voulu à tout prix que ce soit lui pour éviter de chercher d'autres coupables. D'ailleurs, on n'a fait aucune recherche. On n'a pas fait de recherche sur l'argent qui était en Suisse de Madame Marchal. Elle avait une fortune en Suisse, ce qui expliquerait d'ailleurs la torture qu'elle a subie. On a voulu lui faire avouer un compte bancaire. Il y a une forme de justice de classe, surtout à cette époque-là. Et le fait que Omar n'avait pas les moyens de se défendre, qu'il avait en face de lui une partie civile extrêmement forte, puisque vous aviez un bâtonnier, le bâtonnier du Grand Rue, soutenu par le président de la Ligue des droits de l'homme. Et tout cela a pesé d'un poids très lourd en face d'un jardinier marocain. Mais on peut se demander pourquoi, justement, on a employé un marteau-pilon pour écraser une mouche. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'Omar soit coupable et qu'on mobilise autant de gens importants pour accabler Omar? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'obstination de cette famille à vouloir qu'Omar soit coupable. En mai 1996, Omar Haddad va bénéficier d'une grâce partielle accordée par le président Jacques Chirac. Il va sortir de prison après 7 années passées derrière les barreaux. Un peu à la demande du roi du Maroc, c'est vrai que le président avait accepté de faire un geste pour Omar Haddad. Mais Omar Haddad est sorti de prison et depuis, il traîne cette condamnation. Aux yeux de la justice, en effet, il reste le coupable du meurtre de Ghislaine Marchal. C'est la raison pour laquelle son avocate, maître Novakovic, demande, à la lumière des traces ADN retrouvées, que le procès soit révisé. On a des inscriptions Omar Mat dans lesquelles il y a 35 traces du même ADN. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur le fait qu'il s'agit du meurtrier. D'ailleurs, on peut considérer aujourd'hui qu'il n'y a peut-être pas qu'un meurtrier, mais plusieurs. Depuis 1945, seule une dizaine d'accusés ont pu bénéficier d'un acquittement après un procès en révision.
Mais en 2014, une loi est venue assouplir les conditions de ces procès en révision, de quoi donner un peu d'espoir à Omar Haddad, qui clame son innocence depuis 30 ans.